Hello tout le monde, donc aujourd'hui je vous présente un nouveau make-up. Donc j'ai essayé de faire de base, mon idée de base, c'était de faire quelque chose de très classique, un peu Hollywood glamour, avec des teintes de brun et juste une touche de doré comme paillettes. Sauf que bah, j'ai essayé et c'était pas terrible quoi. Donc après j'ai décidé de repartir sur une idée que je maîtrise quand même assez mieux. Donc les queues de crise, je me suis inspirée d'une photo. Je la retrouve, je vais vous montrer. Donc je sais pas si on verra bien à la caméra. Donc je me suis inspirée en fait de ce make-up-ci. Donc je trouvais l'idée intéressante. Sur la photo originale, ils ont utilisé uniquement du rouge un peu bordeaux et du vert. Sauf que moi, vu que j'avais déjà fait un maquillage rouge et vert la fois dernière, et vu que mon idée n'était pas de partir dans l'idée classique du rouge et du vert, les couleurs classiques de Noël, je m'étais dit que j'allais faire plutôt... j'allais garder l'idée du bordeaux, mais que j'allais rajouter plutôt une touche dorée à la place. Donc c'est vraiment un maquillage en fait qui de base était censé être un maquillage de Noël, et puis qu'au final il est devenu plutôt un maquillage de fête en fait. Et le blush vous pouvez l'adapter comme vous voulez pour que ça devienne un maquillage plus thématique. Je trouve que le blush comme ça sur le bout du nez, je trouve ça assez mignon. Mais bien sûr vous pouvez totalement skipper cette étape et le faire comme vous voulez quoi. Vous pouvez faire exactement le même maquillage, mais avec du brun ou avec une couleur plus naturelle. Moi j'ai décidé de prendre ces couleurs là parce que je trouvais que avec la photo c'était cette couleur là, et vu que de base je vais quand même être dans une thématique de fête ou Noël, j'ai décidé de faire cette couleur là. Mais bon voilà, après vous pouvez l'adapter comme vous voulez. Ah oui, et je suis blonde, hein, comme vous pouvez le constater. J'ai fait ça il y a quelques jours. Et j'ai également recoupé les cheveux ignobles que j'avais dans la nuque. Donc voilà, les coiffeurs sont fermés, donc faut bien essayer de s'arranger un petit peu. Je commençais vraiment à avoir marre de ma tête, quoi. Cette coupe de cheveux n'allait plus du tout. Donc voilà, si jamais le maquillage vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En attendant, je vous laisse avec la vidéo. Ça va, à qui je me fais penser comme ça? À Lisa des Simpsons. Vous savez, le mime là, comment est-ce que c'est? Enfin, le mime où elle est dans sa chambre et il y a un œil de fait et l'autre est complètement normal, quoi. Je sais plus c'était quoi la phrase, genre moi en plein milieu de la nuit en train de regarder du YouTube. C'est ça, on est d'accord. Bon, on va entamer. Donc, je vais commencer par utiliser la teinte pepperoni, ici de la pizza palette. Donc, je vais venir l'appliquer avec... Non, pas avec ça. Ça commence bien. Donc, je vais venir l'appliquer avec un petit pinceau fluffy comme ça. Donc, je vais venir tracer la forme que j'ai fait ici. Donc, je vais faire une espèce de vague comme ça. Donc, je vais commencer dans le coin interne. Je vais remonter, puis redescendre légèrement et juste remonter au niveau de la queue du sourcil. Oh, le miroir sur la jambe, c'est froid. Ok. Faut vraiment faire une base très, comment dire, très basique quoi. Après on va venir vraiment détailler avec la base P. Louise et en venant nettoyer. Voilà. Maintenant qu'on a une espèce de gros ver de terre dégueulasse, je viens avec un petit pinceau dense comme ça, revenir appliquer la couleur pepperoni. Et je viens vraiment juste tracer en fait là où je vais venir faire ma ligne, donc vraiment foncer l'endroit où je vais venir, faire mon queue de crise quoi. Je sais pas si mon explication est très logique. Désolée, je sais pas comment mieux l'expliquer. Ensuite, avec un petit pinceau un peu plus fluffy et plus large, je vais venir prendre la teinte garlic ici, donc c'est une espèce de saumon comme ça très pâle, un blanc avec une légère teinte rose, orange. Et je vais venir blender les extérieurs. Très grossièrement. Maintenant, je vais venir prendre un petit, vous savez, une lingette à démaquiller comme ça. Et je vais venir faire ma forme, en fait, je vais venir enlever le fard à paupières parce que sinon quand je vais venir mettre mon concealer, en fait, la couleur de mon concealer, moi. Quand je vais venir mettre ma base P. Louise, en fait, pour venir faire mon creux, ça va colorer la teinte et j'aurai pas un rendu aussi blanc.
Donc c'est très important d'enlever avant, quand on veut vraiment un rendu très, très marqué, quoi. Bon, c'est la partie un peu délicate. Je vais continuer off caméra parce que j'y arrive pas. Alors voilà, maintenant que ma forme est très approximative, je vais venir avec ma base P. Louise blanche et je vais venir définir proprement en fait toute la partie que j'ai retiré du pigment. Donc je mets plus ou moins ça de quantité sur le dos de la main, c'est largement suffisant. Donc je prends un peu sur mon pinceau. Vous voyez, quand on n'enlève pas le surplus et qu'on va par-dessus le fard à paupières, bah ça teint en fait le produit crème. Ça se dit, ça teint le produit crème. Je viens aussi partir en pointe dans le coin interne pour des raisons purement esthétiques. Je viens tapoter pour un petit peu cacher les lignes du pinceau, quoi. Il servait à quoi mon quoi dans cette phrase? La meilleure partie du maquillage. Je vais venir réutiliser donc mon pigment. Je viens de me rendre compte que j'ai dit une de ces conneries dans le haul. En fait, c'est la marque Simple Beauty et Sean Maloney. C'est la référence en fait. Tant pis. Bon. C'est pas grave, ça va aller. Non mais en vrai, c'était mal expliqué dans le truc, c'est pas de ma faute. Sur le paquet, en fait, Sean Maloney était écrit en grand et je sais pas pourquoi j'ai pensé que c'était la marque. Je me disais que j'avais jamais entendu parler de ça. Bon, c'est pas grave, tant pis. Donc je vais venir réutiliser donc, mon pigment de chez Simple Beauty en teinte Sean Maloney. Putain. Ah là là. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis blonde hein, maintenant. Ah. Bon, j'étais pas blonde à l'époque, mais pas grave. On va dire que oui. Donc, le voilà, j'ai pu le faire tomber comme la dernière fois. Je vais venir l'appliquer avec un autre petit pinceau plat comme ça, que je vais venir humidifier avant. Et je vais venir l'appliquer uniquement sur le centre de ma paupière. Oh, c'est tellement satisfaisant comme truc. Je sais pas si en caméra vous verrez bien, mais ce pigment, il est incroyable. Il est sublime. Oh. Il est tellement beau. Et je viens essayer de faire un effet dégradé de chaque côté. J'ai bien dit essayer. Maintenant, je vais venir reprendre la couleur garlic que j'ai utilisée pour blender les extérieurs. Je vais venir en mettre dans le coin interne et dans le coin externe pour essayer de venir blender en fait et pour ne pas que la couleur soit aussi blanche. On ne dirait pas, mais c'est une très jolie couleur en fait. Quand je l'avais vue dans la palette, je me suis dit c'est une couleur que j'utiliserai jamais. Mais en fait, si, il suffit juste de trouver en fait où la mettre et comment l'utiliser. Et je trouve que là, bah, bêtement, pour venir adoucir ma base blanche, je trouve que ça, c'est super beau en fait. Ça rajoute vraiment une teinte très légère, mais ça fait beaucoup, je trouve. Voilà. Donc maintenant, je vais venir reprendre donc, le petit pinceau comme ça dense avec la couleur pepperoni et je vais venir faire un ras de cils et je vais venir remonter un peu en trait de liner et venir continuer dans le... venir continuer sur le ras de cils inférieur, je vais y arriver. Et ensuite, je vais venir blender les extérieurs avec le petit pinceau que j'ai utilisé pour appliquer dans mon creux de paupière. En faisant bien évidemment la tête complètement stupide. Est-ce que toutes mes paillettes sont tombées sur mon teint? Oui. Est-ce que j'aurais dû faire mon teint après?
peut-être. C'est pas grave. Mon teint sera sorti à mes yeux. Voilà. Alors avec un petit pinceau plat biseauté, je vais venir appliquer du noir, vraiment juste sur le ras de cils supérieur dans le coin externe et le ras de cils inférieur juste dans le coin externe également, en remontant un petit peu. Vraiment juste venir en fait foncer le milieu de ma forme. Ensuite, je vais venir blender les extérieurs en reprenant pepperoni et avec mon petit pinceau comme ça. La meuf qui a abandonné le pinceau comme ça. Alors ensuite, je vais venir reprendre mon pigment. Donc je vais venir en mettre légèrement sous l'arcade sourcilière, rajouter un tout petit peu ici dans le coin interne de ma forme et sur le ras de cils inférieur. Mais plus en superposition, pas quelque chose de trop marqué. Enfin, de trop opaque quoi. C'est pareil. Vous m'avez compris, n'est-ce pas? Alors là maintenant je vais venir mettre mon mascara et mes faux cils et on se retrouve à la fin de la vidéo. Je me suis dit que j'allais mettre du blush. Seulement j'ai pas un blush qui aille avec mes yeux. En fait je voulais quelque chose d'aussi pop. Enfin une couleur qui soit aussi flash sauf que je n'ai pas. Donc je m'étais dit je prendrais bien la couleur Blend and Snap de la palette donc du Tibet en collaboration avec Nikki Tutorial. Je me suis dit que j'allais peut-être prendre ça et essayer de l'utiliser comme blush. Mais c'est vraiment, enfin, je sais pas si vous voyez bien mais... c'est vraiment un rose hyper flash quoi. Donc on va essayer. Ça ne va pas, mais ça ne va pas. C'est pas grave. Voyons. Donc je prends mon pinceau hein, à blush classique. Et je vais l'appliquer sur le bout de mon nez. Déjà. On va voir. Oh, c'est une trop belle couleur. C'est pas encore aussi flash que ce que je voudrais. C'est encore un peu rose. J'hésite à remettre la couleur Mikaï par-dessus. Et la couleur... rouge là ici, ça, ouais, une espèce de rouge. Parce que je trouve que la couleur est peut-être encore trop rose en fait. Je voulais quelque chose de plus, un peu plus bordeaux. Ou alors je prends le slasher, l'espèce de violet comme ça. Non. Non. Je vais essayer avec la teinte slasher ici, donc une espèce de violet comme ça assez foncé. Et je vais essayer vraiment d'en mettre un tout petit peu vraiment sur la... Vraiment juste sur la partie ici de mon pinceau et on va voir. Donc je vais venir avec mon Beauty Blender et je vais essayer d'un petit peu fondre la couleur dans ma peau. C'est pas encore la couleur que je veux. C'est pas ce que je veux. Tant pis, je vais laisser comme ça. C'est pas... ça va. Donc je vais venir reprendre ma couleur... Je vais venir reprendre ma couleur de base, donc le Blend and Snap, c'est dur à dire. Et je vais venir l'appliquer vraiment uniquement. J'hésite entre soit vraiment juste le mettre ici et le remonter un peu au niveau des tempes, ou juste là. Je vais déjà le mettre là et je verrai bien. Je vais essayer d'en mettre un petit peu aussi donc au niveau des tempes, au niveau ici. Et là, on va voir. Je me fais trop penser à un petit renne comme ça. Je vais mettre un petit peu de mon pigment que j'ai mis sur mes yeux. Je vais essayer d'en mettre vraiment sur le bout de mon nez. Ensuite, donc pour les lèvres, je vais juste venir mettre un nude. Je trouve que le haut du visage est déjà bien chargé, donc je voulais vraiment que le focus soit ici. Donc les lèvres, voilà, j'ai pas envie de faire un truc foncé et un peu cacher les faits quoi. Donc je vais mettre mon rouge à lèvres et on se retrouve à la fin de la vidéo. Alors voilà, le make-up est terminé. Comme d'habitude, si vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker la vidéo et à vous abonner si mon contenu vous intéresse. Salut!